Après avoir terminé à la fin de l'année 2025 un cycle de catéchèse sur l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, dont nous avons célébré le 8 décembre dernier le 50e anniversaire, et j'ai dit combien ce document était important comme document programme de tout l'élan missionnaire dont le Concile Vatican II a été le promoteur et qui continue de traverser l'Église depuis 50 ans. Et j'ai dit d'ailleurs que dans l'introduction de cette exhortation apostolique, le pape Paul VI avait bien souligné que l'une des raisons de cette exhortation apostolique était précisément le 10e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, dont l'objectif principal avait été comment l'Église au XXe siècle doit être encore plus à même d'annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes du XXe siècle. Et donc, je me suis dit qu'au fond, nous avions célébré en même temps que le 50e anniversaire de cette exhortation apostolique, le 60e anniversaire déjà de la clôture du Concile Vatican II, le 8 décembre 2025. Et donc, je me suis dit que ce nouveau cycle de catéchèse pourrait porter précisément sur les textes et l'événement du Concile Vatican II qui demeure, comme le disait le pape Saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique au début du nouveau millénaire, après le grand jubilé de l'an 2000, une boussole fiable pour orienter le chemin de l'Église dans le 3e millénaire, qui a désormais bien commencé. Et l'occasion est tout à fait pertinente, puisque notre pape Léon XIV, depuis son avènement au souverain pontificat, a beaucoup insisté sur le Concile Vatican II. À la fin de l'année 2025, il a même écrit une lettre apostolique pour commémorer le 60e anniversaire du décret Presbyterorum Ordinis sur la vie et le ministère des prêtres, qui a été promulgué la veille de la clôture du Concile le 7 décembre 1965, et le décret qui va avec, Optatam Totius, sur la formation théologique des futurs prêtres, qui avait été promulgué à la fin du mois d'octobre 1965. Et nous découvrons aussi qu'il a ouvert, après avoir clôturé un cycle de catéchèse commencé par le pape François, durant toute l'année jubilaire qui maintenant s'est achevée, il a commencé lui aussi à reprendre les textes du Concile pour les présenter à nouveau au peuple de Dieu dans ses catéchèses du mercredi. Vous voyez, donc nous sommes en lien et en communion avec le pape Léon XIV, et je me promets pendant cette année, eh bien, moi aussi, de reprendre ces textes fondamentaux du Concile Vatican II et commencer sans doute, avant de se plonger dans les textes, eh bien, de parler de cet événement si important pour l'histoire de l'Église et qui continue encore une fois de nous rejoindre 60 ans après. Les conciles mettent toujours beaucoup de temps à s'incarner dans la vie de l'Église. Je pense à tous les grands conciles écuméniques, dont le premier que nous avons commémoré aussi, dont nous avons commémoré le 1700e anniversaire lors de l'année jubilaire, celui de Nicée en 325, qui luttait contre l'arianisme pour défendre la foi catholique authentique, portée par le magistère, en particulier du pape et des évêques en communion avec lui, mais qui a mis des dizaines d'années, peut-être des siècles, avant d'entrer vraiment de manière décisive et opérationnelle dans la vie de l'Église. Dans sa catéchèse du 7 janvier 2026, donc au début de cette nouvelle année, le pape Léon XIV a précisément introduit ce cycle de catéchèse sur le Concile Vatican II. Et il a en particulier cité, après avoir dit « c'est le magistère qui demeure aujourd'hui le phare qui guide le chemin de l'Église »,
il cite Benoît XVI, qui disait en commençant son pontificat: « Au fil des ans, les documents conciliaires n'ont pas perdu leur actualité, leurs enseignements se révèlent même particulièrement pertinents au regard des nouvelles exigences de l'Église et de la société actuelle mondialisée. » Fin de citation. Et il concluait sa catéchèse introductive en disant en nous penchant sur les documents du Concile Vatican II et en redécouvrant leur portée prophétique et leur pertinence, nous embrassons la riche tradition de la vie de l'Église et simultanément, nous interrogeons le présent et renouvelons la joie d'aller à la rencontre du monde pour lui apporter l'évangile du royaume de Dieu, un royaume d'amour, de justice et de paix. Fin de citation. Et on voit bien que l'objectif du concile, comme le rappelait Paul VI lui-même, donc comme nous l'avons déjà dit au début de cette catéchèse, eh bien, c'était d'aller à la rencontre du monde qui s'était passablement éloigné de l'Église et des repères de l'Évangile, et pour lui annoncer à frais nouveaux la bonne nouvelle du salut.